Nous entamons notre troisième volet sur reconnaître le plan de Dieu, partie 3, que j'ai intitulé en sous-titre « Conduire ou être conduit ». Quand on voit le titre, on se dit évidemment, ce qu'on va chercher à être, à vivre, c'est être conduit. Mais on va voir que c'est peut-être tout un travail profond. Dans Romains 12, chapitre 2, nous lisons, et nous l'avons déjà lu les dernières fois, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tout le but, justement, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu. Le renouvellement de notre intelligence entraîne 4 orientations de nos pensées. À partir du moment où on se laisse façonner par la parole de Dieu, il va y avoir 4 orientations de nos pensées. Une orientation négative. Romains 12, 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le négatif, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est du négatif, c'est-à-dire que ne pas. Refus d'avoir notre façon de penser modelée ou influencée par la pensée de ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'aurais pu rajouter presque ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui le connaissent mal. On a une orientation positive, fort heureusement. Toujours dans ce texte, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est dynamique, c'est positif. Notre esprit doit être éclairé par une intelligence spirituelle venant de l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a une orientation pratique qu'on retrouve dans ce texte de Romains 12. « Offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir son corps, c'est matière. C'est pas offrir ses pensées, offrir ses projets. C'est son corps. C'est ce que l'on fait. Un abandon de notre corps, action, œuvre, ou aux exigences de Dieu, afin que l'esprit puisse accomplir ce renouvellement en nous. On voit que là, il y a une barrière, il y a un barrage. Et puis, il y a une deuxième orientation pratique. Dans Luc chapitre 16, verset 15, Jésus leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Conflit avec les personnes dont les pensées sont tout à fait contraires à celles de Dieu. Il va forcément, d'une façon pratique, y avoir des oppositions. Quelle est la nécessité de connaître la direction divine? C'est une question qu'on peut se poser. Jérémie 10, 23, nous lisons « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. L'homme est incapable de se diriger seul dans les voies de Dieu. » Psaume 32, le verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans sa grâce, Dieu veut être notre guide pour conduire nos vies. Dans sa grâce, Dieu veut nous apprendre à conduire nos vies. Hébreux 13, 20 et 21. « Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse de vous en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Dans sa grâce, Dieu veut nous donner les moyens de conduire nos vies. Il veut nous apprendre à conduire nos vies. Il veut nous donner les moyens de conduire nos vies. Psaume 106, le verset 13 à 15. « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, et ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. » Regardons un peu ce terme, parce que c'est curieux. Le verbe accorder ici, c'est Nathan. Nathan, qui veut dire donner, qui veut dire accorder, qui veut dire payer les salaires, qui veut dire produire. On donne régulièrement le sens de permettre à Nathan
Car au travers du fait de donner, accorder, payer, produire, Dieu permet que nous fassions quelque chose. Certes, quand on a un salaire parce qu'on a travaillé, mais ce salaire, en fait, a pour objectif de permettre de vivre, de faire des choses, d'avoir des loisirs, de subvenir à ses besoins. Donc il y a un but. On reçoit parce qu'il y a un but derrière. C'est pas un cadeau gratuit comme ça, parce que c'est la fête. C'est que quand Dieu donne, parce qu'il y a un but derrière. Il est conjugal imparfait, donc c'est-à-dire que c'est pas qu'une fois, c'est tout le temps, c'est répété. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Vaille. Vaille qui veut dire et, mais, pas puis. Mais il envoya. Envoyer ici, c'est shalach. Shalach, dans Nombre 21.6, il est employé, conjugal imparfait. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. On se dit, c'est violent. Quelle punition. Là, la doctrine de rétribution, en plein dedans. Sauf que ce verbe shalach, envoyer, littéralement, ça veut dire laisser aller. Le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là, Dieu avait empêché les serpents de venir sur le camp. Donc en fait, c'est pas Dieu qui a envoyé les serpents. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait n'importe quoi. Donc Dieu dit, ok, tu assumes, je lève la protection. Mais il n'envoie pas, mais je lève la protection. Du coup, on réalise qu'on était protégé en fait. Et il y a beaucoup de textes bibliques comme ça qui sont traduits, où on a l'impression que Dieu est mauvais quelque part, puisqu'il envoie une justice effroyable, alors que littéralement, c'est qu'il protégeait. Et si on sort du champ de protection, on n'est plus protégé. Et Dieu n'est pas à notre service pour venir nous accompagner dans tous les périples que nous souhaiterions faire et pour nous protéger tout le temps. Il y a un plan, il y a un chemin, on marche dans le chemin, on est protégé, on sort du chemin, on n'est pas protégé. En voiture, par exemple, c'est pareil. J'ai la route, si je décide de rouler à travers les champs, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est pas parce que le constructeur de la voiture est mauvais, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi avec la voiture. Ici, shalach. Donc c'est pas il envoya, c'est que du coup, de fait, il laissa leur corps, comme naturellement ça aurait dû être c'était le cas, dépérir. Comme on voit par exemple les chaussures qui ne se sont pas usées, on le dit dans le désert. Dieu est intervenu. Mais s'ils avaient fait n'importe quoi, il aurait levé la protection et les chaussures se seraient usées. Ça n'aurait pas été une punition de Dieu. C'est simplement qu'à un moment donné, si on sort du champ de Dieu, je revois l'étude sur le serpent d'airain. Dieu, dans sa bonté, a donné ce que le peuple demandait. Mais ce qu'il demandait revenait à lever une protection que Dieu maintenait depuis le début de leur périple. Et ils l'avaient oublié. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Début du verset. Ils ont oublié que Dieu protégeait. Juste, c'est devenu naturel. Mais non. Mais non. Nous nous trouvons dans les impasses et dans la souffrance parfois. Nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences de nos choix. C'est-à-dire que on peut calculer, réfléchir, vraiment être le plus sérieux possible, mais on ne peut pas maîtriser toutes les conséquences de nos choix et de nos actions. Ne serait-ce que par ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose d'anodin, mais ça entraîne derrière une cascade de choses qui font que ça peut être une catastrophe. Et ça, on ne peut pas maîtriser. Dans Deutéronome, chapitre 28, les versets 65 à 68, « Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. » C'est lourd, là, hein ? Nous connaissons l'anxiété, l'agitation, l'affliction de l'esprit, l'incertitude, la crainte, le manque d'assurance, le mécontentement, le manque de liberté, et parfois, suite aux conséquences de nos choix. Mais même, on ne peut même pas, il se peut qu'on n'en ait même pas conscience. Et là, on utilise des preuves. C'est-à-dire que
si on est dans l'anxiété, l'agitation, on va pouvoir considérer ou exhorter notre prochain en disant « mais ça, c'est parce que tu es hors du plan de Dieu ». Il y a des hommes de Dieu qui ont souffert, qui ont été dans l'anxiété et qui étaient dans le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu, mais l'ennemi attaque. Ah, ça, c'est le truc préféré, là. C'est-à-dire que, comme ça, nous, on n'est pas en cause. Hein. C'est l'ennemi. Bien. Puis, on ne va pas se permettre de mettre en cause Dieu, quand même. Donc, c'est l'ennemi. Et cause-conséquence de nos doutes, ben, on nous dit, c'est parce que nous sommes hors du plan de Dieu. Si j'ai un doute, ah ouais, mais si j'ai un doute, c'est parce que je ne suis pas dans le plan de Dieu, parce que sinon, je n'aurais pas le doute, en fait. Et là, ça commence à tourner en boucle. Hein. Ou alors, je suis des doutes parce que c'est l'ennemi qui me souffle le doute. Vous avez les deux cas. Ben, je pense qu'on va voir qu'aucun des cas n'est bon, en fait. Certaines attitudes empêchent la conduite de Dieu. Empêche, j'aurais pu le mettre entre guillemets, parce que Dieu n'est pas empêché. Mais Dieu, quelque part, nous laisse libres de nos choix. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La suffisance. La suffisance est un élément qui va nous faire perdre la vision du plan de Dieu. Ésaïe 58, 10 et 11. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Ça, c'est superbe. L'égoïsme. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. On nous dit si tu donnes, mais si tu donnes pas, ben, tu vas t'assécher. Psaume 32, verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. L'obstination. C'est pas facile, parfois, de se dire quelle est la différence entre persévérance et obstination. Pas facile. Jérémie 42, 20. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira et nous le ferons. » Le manque de sincérité. Vous trompez vous-même. C'est un manque de sincérité et d'honnêteté, en fait. Alors qu'il peut être induit par plein de choses, hein, mais donc, la conclusion, elle est là. Zacharie 7, 5 à 7. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et vous qui vous... Pardon. N'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours, et que le Midi et la plaine étaient habités? La désobéissance. 2 Rois, chapitre 6, verset 33. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Le manque de foi. 2 Rois 6, 33 toujours. Alors là, je pense qu'il y a une erreur de référence. Il faudra rechercher. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que je n'arrivais pas au terme fixé, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. C'est l'impatience. Ça, c'est terrible, l'impatience. Ça fait faire vraiment beaucoup de bêtises. Certaines attitudes, maintenant, sont nécessaires à la conduite de Dieu. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Reconnaître ses besoins. Psaume 25, 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie, l'humilité. Ça va un peu ensemble, hein?
Ça va un peu ensemble, l'humilité et être capable de reconnaître ses besoins, c'est-à-dire ses limites. Mais l'humilité, ça va un peu plus loin. Josué, chapitre 24, verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le désir d'obéir. Là encore, on est plus loin que l'obéissance. Parce qu'on peut obéir sans avoir envie, mais là, c'est le désir d'obéir. Ésaïe 58, 10 et 11. « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, on l'a lu tout à l'heure, l'âme indigente, etc., etc., tu seras comme un jardin arrosé, c'est l'amour du prochain. » C'est pas l'amour à tout va, c'est l'amour du prochain. On a déjà défini qui était le prochain. Proverbe 3, 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La connaissance de Dieu, le reconnaître. Pour reconnaître quelqu'un, il faut le connaître. Reconnaître, yada. Yada, c'est connaître concrètement dans l'existence quotidienne. C'est pas avoir une connaissance théorique. Lui, je le connais parce que quotidiennement, on travaille ensemble, on parle ensemble, on fait des choses. Et donc, je le connais. C'est pas que j'ai lu un texte qui parlait de lui avec une photo, donc je le connais. Mais non, je le connais pas. Deutéronome 32, 12. « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. » Étranger, nekar. Nekar, racine désignant des choses intéressantes qui attirent le regard, mais avec une apparence trompeuse. Même si c'est intéressant, même si c'est attirant, à partir du moment où ce n'est pas bon, j'éloigne. Dépendre uniquement de Dieu et lui être attaché. Ces attitudes nécessaires portent des fruits, c'est une évidence. C'est une évidence. Le résultat des attitudes nécessaires pour recevoir la direction divine, psaume 40, verset 8, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. On ne considère plus sa propre volonté comme le but de sa vie. Même si, dans sa volonté, il y a des choses légitimes, ce n'est pas le sujet. Mais ce n'est plus le but. Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On ne cherche plus à faire de sa volonté le désir de sa vie. Non seulement sa volonté n'est pas le but, mais on avance encore un peu plus loin et on a le désir. On n'a plus le désir de faire de notre volonté le but de notre vie. Luc 22, 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. » On met fermement de côté sa propre volonté à cause de la volonté de Dieu. Luc 22, 43. « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Alors, Jésus a exprimé sa volonté. Il s'est tenu fermement sur la volonté de Dieu qui prime. Une fois qu'il a professé que c'était la volonté de Dieu qui primait, il a eu l'aide. Jean 4, 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On accepte la volonté du Père comme sa nourriture. Éphésiens 6, 6. « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est une profonde joie. » Quand on a la bonne attitude, évidemment. Parce que si on obéit par contrainte, je risque pas d'y avoir la joie. Prenons un exemple biblique d'un homme conduit par Dieu. Il y en a eu plein. On va prendre Abraham, le père de la foi, le père de tous les croyants. Donc c'est quand même un modèle. Modèle de foi. Nous lisons dans Romains chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis, c'est-à-dire tous ceux qui croient. Il est le père de la foi, de toute la foi. Abraham.
Donc c'est vraiment un exemple de foi. Genèse chapitre 12, versets 1 à 10. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet en suivant Abraham, notre père dans la foi. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Abraham reçut la parole de partir sans savoir où il devait aller. Pas facile de partir. Pars. On quitte la porte, mais après, il y a beaucoup de directions possibles. Donc, déjà, à droite ou à gauche, ça commence. Ils ne savaient pas. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Conduit par Dieu, Abraham arrive finalement au pays promis. Il y a eu un long périple quand même. Abraham arrive à Sichem. Mais Sichem n'était pas le bon endroit pour s'installer. Pourtant, il a construit l'hôtel et tout, c'était bon, Dieu lui a parlé à cet endroit, donc c'était bon là. Non, il fallait plus loin. Bon, allez, hop, on part. Abraham va à Béthel. Et puis, Béthel n'est pas le bon endroit. Abraham voyage pour trouver le point de chute. Pour l'instant, il n'a pas de point de chute pour s'établir. Il marche. Parcourt le pays. Et puis, Abraham n'a pas eu le temps de trouver son point de chute qu'il y a une famine. Non mais franchement, là... Alors soit, il aurait pu se dire, je suis complètement hors du plan de Dieu, parce que là, ça ne marche pas, quoi. Ou alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'il attaque fort? Mais c'est ni l'un ni l'autre. La foi doit-elle s'abstraire des contingences matérielles et des contraintes matérielles? S'abstraire des contingences matérielles et des contraintes matérielles, c'est-à-dire faire fi de toutes les difficultés pour faire une confiance aveugle en Dieu. Donc je fais une confiance aveugle en Dieu, quoi qu'il arrive, j'avance, il y a un tas de ronces devant, mais c'est pas grave, j'avance. Je me fais rafler de partout, mais c'est pas grave, Dieu guérira, j'avance. Alors, faire fi de toutes les difficultés, non. Faire une confiance aveugle en Dieu, oui. Ça va pas ensemble, là. Reprenons le verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Il y a un petit mot qui n'est pas traduit. Vaï. Vaï, il y eut, ce fut. Mais c'est un terme qui se trouve dans Genèse 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. Dans Genèse 1:3, que la lumière soit et la lumière fut, vaï. Verset 5, il y eut un soir, il y eut un matin. Verset 7, cela fut ainsi, etc. Le verset 8, il y eut. Donc on a dans la Genèse au chapitre 1, en permanence, ce terme qui désigne que ce qui advient est exactement ce que Dieu a demandé, commandé par sa parole. Donc ça veut dire qu'ici, la famine était envoyée par Dieu. Donc c'est pas l'ennemi. C'est Dieu. Et si c'est Dieu, est-ce parce que je suis hors du plan de Dieu? Non. Au contraire, on va voir que c'est parce qu'il est dans le plan de Dieu. Abraham savait-il que la famine venait de Dieu? Question. Rien ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer. A priori, non. Il y a une famine. Mais Dieu n'a jamais dit à Abraham de rester.
Il lui a jamais dit, va pas en Égypte. Il lui a jamais dit, reste à Canaan. Si Dieu lui avait demandé de rester, alors Abraham aurait manifesté une foi aveugle dans la parole de Dieu. Abraham était un homme de foi. Quand Dieu lui dit pars, il part. Si Dieu lui dit reste, il reste. Là, Dieu lui dit rien. Dieu lui dit rien. Abraham était capable de faire une confiance aveugle en Dieu. On le voit dans d'autres expériences. Abraham s'est premièrement installé à Sichem, puis à Bethel, puis va dans le sud du pays. C'est curieux comme démarche. Pas très logique tout ça. À Sichem, c'est une ville forte cananéenne, une ville fortifiée Sichem à l'époque. De nombreux nomades et une population sédentaire importante vivaient autour de la ville, cherchant sécurité et protection. Évidemment, c'est une ville fortifiée, comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient autour, s'il y avait un problème, ils rentraient dans la ville et ils étaient protégés. Bethel. Bethel, dans Genèse chapitre 28, verset 19, nous apprenons qu'il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il, c'est Jacob. Jacob, c'est bien après, puisque ce sont les petits-enfants d'Abraham. Donc à l'époque, ça ne s'appelait pas Bethel, ça s'appelait Luz. Or, Luz, ça veut dire amandier. Abraham ne connaissait pas le pays et il est allé à Sichem pour assurer sa protection. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham, il est intelligent, Abraham. C'est-à-dire qu'il est logique. Donc, il n'a pas de directive particulière. Il arrive à un endroit nouveau. Il y a un endroit fortifié de sécurité. Il ne sait pas où il est. Dieu ne lui a pas donné de directive spécifique. Il va d'abord sur un lieu sécurisé. Puis, une fois qu'il a fait le tour, il va un peu plus loin. Il est allé vers des terres légères, fertiles, profondes et bien drainées, riches en verdure pour les troupeaux. Pourquoi ? Parce que c'était des amandiers. Donc on cultive, certes, l'amandier se satisfait de beaucoup de sol, mais quand on cultive l'amandier, on le cultive sur des terres légères, fertiles, profondes et bien drainées, c'est-à-dire tout va pousser. Donc pour ces troupeaux, c'est parfait. Donc il va à Bethel, une fois qu'il a fait le tour, qu'il a vérifié comment ça se passait. Puis après, on nous dit qu'il va dans le sud. Pourtant, Bethel, c'est quand même la maison de Dieu. C'est quand même formidable. Enfin, c'est la future maison de Dieu, parce qu'à l'époque, ça s'appelle Luz. Nous lisons dans Nombre, chapitre 13, versets 21 à 23. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin et ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Voilà, c'est la bénédiction. Pourquoi je prends ce passage ? Parce que si on prend une carte et qu'on reprend les villes et les régions nommées dans ce moment-là, on en a au nord, on en a quasiment au sud, et on a Eshcol qui est au sud. Et c'est à Eshcol, justement, et au sud, qu'en particulier, ils vont trouver ces grappes de raisin énormes, etc. Donc ça veut dire que le sud, c'est très, très, très riche. Donc Abraham, il va aller jusque dans des régions du pays avec de grands espaces riches et irrigués, offrant des pâturages pour les troupeaux d'Abraham et de Lot. Donc en fait, il y a une certaine gestion, on pourrait dire logique. Il n'y a pas de parole spécifique de Dieu. Abraham n'est pas resté à piétiner à Sichem en disant qu'est-ce que je fais, mes troupeaux sont en train de mourir, qu'est-ce que je fais ? Pas de parole, je regarde et je fais ce qui me semble bon, ce qui me semble être correct, ce qui me semble être le meilleur. C'est ce que fait Abraham. Donc Abraham a observé les contingences matérielles et les contraintes induites. Regarde. Ville fortifiée, certes, je suis en sécurité. J'ai fait le tour, je vois qu'il n'y a pas de danger particulier. Voilà, c'est pas l'anarchie à l'extérieur. Si je reste ici, forcément, il y a beaucoup de gens autour. Donc pour mes troupeaux, ça va être très compliqué. Surtout qu'on voit par ailleurs dans les textes que les troupeaux d'Abraham et de Lot étaient très très importants. Donc il fallait aller chercher des pâturages. Donc il est d'abord allé à Bethel, puisque c'était un lieu qui était assez proche, qui était riche. Et puis là, il parcourt le pays. Il voit que dans le sud, c'est encore mieux. Il va dans le sud. Il n'a pas de parole particulière, il va dans le sud.
Et il a agi logiquement à défaut d'obéir à une parole qu'il n'avait pas. Il n'avait pas de parole particulière de Dieu, donc il fait logiquement, mais il ne reste pas statique. Il bouge. Il avance. À la vitesse du troupeau, non. Il ne se précipite pas non plus. Mais il avance. Et le texte nous montre bien qu'il parcourait le pays. Donc c'est-à-dire qu'il va aller voir. Il dit, c'est pas bon là, là c'est meilleur, là c'est bon. Donc, il n'a pas fait fi de toutes les difficultés. Au contraire, il a bien vu les difficultés. Il ne s'est pas non plus engagé dans le désert avec son troupeau en disant « Mais Dieu va bénir, c'est sûr !» Non. Il n'avait pas de parole particulière. Il aurait eu une parole, il aurait obéi. Mais il n'y avait pas de parole particulière. Et puis intervient cette famine dans le pays. Remarque, la famine n'était que dans le pays promis dans lequel Abraham devait arriver par l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que il y avait une famine à l'époque, par exemple, de Joseph en Égypte. Il nous a bien dit qu'il y avait une famine en Égypte et dans tous les pays. Mais là, c'est dans le pays. Ça stipule bien là. C'est fou, hein. Justement, là où il est. Là où il est, eh ben justement, il y a une famine. Ah, c'est bête, j'avais trouvé la bénédiction, c'était formidable. Et là, c'est la famine. Il descendit en Égypte. Yarad. Yarad, qui veut dire descendre. Conjugué à l'imparfait. L'action est continue et répétée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas resté en Égypte en disant bah, c'est bon, il est venu voir. Non. Il regardait. Abraham n'a pas fui. Abraham n'a pas eu peur. Abraham n'a pas hésité. Abraham ne s'est pas précipité. Il a pris son temps, il a réfléchi, il est allé voir, il est revenu, il est allé voir, il est revenu. Voir comment les choses évoluent. Ça va devenir critique, il va falloir bouger. Descendre physiquement, moralement, spirituellement. Les trois sens. On peut avoir les trois sens dans descendre ici. Abraham n'a pas compris tout ce qui se passait. Parce que sinon, ça aurait été un autre verbe qui permettait de dire descendre physiquement. Mais là, il y a les trois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, il a commencé à pas comprendre. Cependant, il a agi. Il a été affecté moralement et spirituellement. Et on le voit parce que la manière dont il va déclarer sa femme, on voit bien que ça commençait à fissurer là. Il dit que c'est ma sœur parce qu'il n'osait pas. C'était pas tout à fait faux puisque c'était sa demi-sœur. Donc, il s'en sort à peu près. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Abraham, en déclarant que c'était sa demi-sœur, puisque j'en ai parlé, je vais jusqu'au bout, il s'adresse au pharaon. Or, en Égypte, le pharaon est divin. Et sa sœur est divine. C'est la famille. Et donc, en Égypte, le pharaon ne pouvait se marier qu'avec sa sœur. Deux êtres divins. On ne peut pas faire autrement. Abraham va voir le pharaon. Et ça se voyait que c'était sa femme. Il dit non, c'est ma sœur. Quelque part, il se met à l'égal du pharaon. Nous aussi. On est à part. Donc là, Abraham n'a pas vraiment gérer la situation. Bref, pas le sujet. Mais il n'est pas resté inactif en tout cas. Il a bougé. Il a agi. Il a agi par la foi que Dieu est le maître de toutes choses. Parce que même en disant que c'était sa sœur, d'ailleurs on a vu que ça aurait pu mal finir. Mais là Dieu est intervenu. Il n'avait pas une parole de Dieu spécifique, il a fait ce qui lui semblait être le plus logique, faute d'avoir une parole de Dieu. Et là, il a fait une erreur de jugement, enfin du moins de positionnement, pas de jugement, parce que c'était bien en Égypte qu'il fallait qu'il aille. Mais il a fait une erreur de jugement de la situation, et là Dieu intervient auprès du pharaon. C'est ça la foi, c'est de savoir que Dieu intervient. Il a agi logiquement, à défaut d'obéir à une parole qu'il n'y avait pas. Si son action n'avait pas été en accord avec le plan de Dieu, Dieu lui aurait dit. Abraham, il aurait dit, non Abraham, non. Tant que Dieu ne dit rien à Abraham, Abraham avance. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham obéit, il part. Je reviens un peu en arrière, il part de son pays. Par la foi. Puisqu'il ne savait pas où.
Il part. Assurer que Dieu tient ses promesses. La difficulté, c'est de savoir où partir. Parce qu'on a échappé belle. Parce qu'ici, s'il était parti vers l'Est, on serait retrouvé en Asie, quoi. Ben non. Le verset 10. Il y eut une famine envoyée par Dieu, on l'a vu tout à l'heure, dans le pays. Abraham descendit en Égypte, où il séjourna, car la famine était grande dans le pays. Abraham arrive, conduit par Dieu en terre promise. C'est ce que nous avons vu. Dès l'arrivée, des difficultés insurmontables et mortelles. Famine. Où il risque de tout perdre. Et Dieu est silencieux. Et Dieu est silencieux. Il n'y a pas une parole. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, c'est un homme de foi. Abraham agit logiquement face aux événements. C'est un homme de foi. Par la foi. Sa gestion à ne pas attendre une parole de Dieu est une gestion de foi. Ça surprend parce qu'on s'attendrait à tout l'inverse en fait. Par la foi, il implore Dieu pendant une semaine, il fait du jeûne et prière et tout, et puis par la foi, Dieu lui parle. Mais non. Par la foi, parce que c'est le père de la foi. C'est pas quand même n'importe qui, c'est le père de la foi. Par la foi, il agit logiquement. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance que Dieu interviendra si cette logique n'est pas bonne. Et il avance. Et il avance. Assurer que Dieu est souverain de toutes choses. Abraham marche par la foi. Il est le modèle même de la foi. C'est-à-dire que le modèle de la foi, il n'attend pas que Dieu parle. Il se positionne, il a le désir d'obéir à Dieu, il a ce profond respect de Dieu. Donc il ne cherche pas à calculer des plans sur la comète pour gagner un max. Il cherche juste à obéir à Dieu. Il n'y a pas de parole. Alors soyons logiques. Il y a telle et telle chose. Bon, ça c'est quand même mieux que ça, donc je fais ça. Et j'avance. Et j'avance. Il agit. Quand Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays », l'Erlecha. L'Erlecha, ça veut dire « Va vers toi » ou « Va pour toi », littéralement. Va vers toi, va pour toi. C'est-à-dire, sors de ton pays pour toi. Dieu a un projet pour Abraham. Abraham le sait. Parce qu'il est en marche vers la promesse. Une promesse de bénédiction. Il n'a pas plus d'informations. Pour l'instant, il ne sait pas où il faut aller. Il ne sait pas quand il faut y aller. Il ne sait pas comment il faut y aller. Mais il faut y aller. Donc il ne sait pas où il va, mais il y va. Hébreux 11.8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc je pars à un endroit, je ne sais pas où, mais je sais que c'est là. C'est formidable. C'est formidable, mais nous, on aurait tendance à dire, je vais m'asseoir, Seigneur, tu vas me dire où il faut que j'aille, parce que là, je ne sais pas. Et comment a fait Abraham ? On va le voir. Genèse 11.31. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, où ils y habitèrent. On n'a pas beaucoup d'informations sur... Dieu a dû les guider, Dieu a dû leur dire quand même, pour aller à Charan. Pourquoi ils sont allés à Charan ? Parce que Charan, c'est loin, c'est très loin. Ils ont dû mettre des années à y aller, avec des troupeaux. Pourquoi ? Parce que Ur, c'est tout au bout, tout en bas, je veux dire, et Charan, c'est presque en Turquie. Une carte. Nous avons Ur, dans le sud. Sans parole particulière de Dieu, Abraham a suivi ce que le bon sens donne comme indication. Il a suivi le fleuve. Pour aller jusqu'à Charan, il a suivi le cours du fleuve jusqu'à un arrêt naturel. C'est-à-dire que tant que le fleuve lui permettait de marcher, comme ça, suivre le fleuve, il y a de l'eau, il n'y a pas de montagne. C'est quand même le plus simple. Je n'ai pas une parole particulière, parce que Dieu aurait pu lui dire, traverse l'Irak actuel, le nord de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, puis pouf, t'arrives en Israël. Ça y est, tu y es tout de suite. Mais là, il y a des montagnes, il y a des déserts, c'est compliqué là. Mais Dieu aurait pu. Mais puisqu'il n'y avait pas de parole de Dieu, Abraham fait ce qui est logique. Fait ce qui est logique et sain pour lui, sa famille et ses troupeaux. Et il marche par la foi. Et c'est parce qu'il marche par la foi qu'il fait ça. Je
regarde, pourquoi il s'est arrêté à Charan? Je prends une carte avec les reliefs de la région. Nous avons toujours Ur, en Chaldée, le point de départ. Il suit le fleuve jusqu'à Charan. On est en Turquie actuelle. Trajet le long du fleuve de l'Euphrate pour éviter les dénivelés et avoir de l'eau et des pâturages en permanence pour les troupeaux et les personnes jusqu'au pied des montagnes. Quand il arrive au pied des montagnes, parce qu'on voit que c'est une sorte de grand cirque là, énorme, avec des montagnes immenses, il dit bon là je peux plus avancer, je m'arrête. Est-ce que Dieu lui a dit arrête-toi? Non. Il dit mais là je peux plus. Donc je m'arrête. Et ça aurait été utile parce qu'en fait ils vont s'arrêter un certain temps jusqu'au décès du père, parce que le père n'aurait pas pu continuer. Donc il y a le respect du patriarche, de la famille, donc il s'est passé des choses, et puis à un moment donné il va falloir repartir. Donc dès qu'il y a un blocage naturel, on s'arrête. On ne voit absolument pas Abraham en train de pleurer et se dire ah non, Dieu ne parle pas, je arrive au bout, c'est confortable, c'est vivable, on peut y aller là, il y a ce qu'il faut. C'est sûr que ça ne va pas durer ad vitam aeternam parce que ici les troupeaux sont importants et on est dans une cuvette là. Donc c'est suffisant, mais ça ne sera pas pour longtemps. Mais pour l'instant, je reste là. Je me poserai la question quand interviendra la nécessité de. Donc voilà, je remets ici le trajet le long de l'Euphrate pour éviter justement les dénivelés et avoir de l'eau. Ensuite, Genèse 12, 4 et 6, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Sichem, ici, au nord d'Israël. Donc il a fait ce trajet-là. Alors il y a des diacritiques en plus sur les termes qui indiquent des directions. Des petits signes sur les lettres qui indiquent des directions. Donc, on sait qu'Abraham a été vers l'ouest, puis au sud. Pourquoi? Tout simple. Dieu ne lui a pas dit par où passer. Il a dit va. Il va. Trajet dans une vallée au nord, puis le long de la côte afin d'éviter les dénivelés importants, jusqu'à pouvoir rejoindre un lieu de sécurité avec le moins de difficultés pour les troupeaux, Sichem. Donc en fait, il suit ce qui est naturel en fait. Il aurait fallu être fou pour attaquer les montagnes ou traverser les déserts avec le troupeau. Sauf si Dieu le dit, mais Dieu ne l'a pas dit. Donc, par la foi, pas par la sagesse, par la foi, il avance. En disant, si à un moment donné, il va falloir bifurquer, il va falloir tourner, Dieu le dira. Donc j'avance. Et ça, Dieu, la parole de Dieu, elle valorise. Ça, c'est un homme de foi. C'est même le père de la foi. Parce qu'il a avancé. Il a toujours avancé. Et tant qu'il n'y a pas de parole de Dieu, j'avance de façon logique. Dieu m'a donné une intelligence, je l'utilise. La vie d'Abraham est rythmée par les difficultés. Il y en a eu plein. En particulier à partir du moment où il entre dans la terre promise. On n'a aucun texte qui nous montre que c'était difficile avant d'arriver dans la terre promise. C'est-à-dire que voilà, il y va, il suit le fleuve, c'est tranquille, il y a des pâturages, tout ça, on s'arrête, on vit ensemble, c'est super. Après, hop, il faut partir, on descend, on prend la vallée, on prend le long de la côte, on arrive dans le pays promis, c'est chouette, ça y est, on arrive dans le pays promis. Oula, les difficultés commencent. Ah, c'est évident, parce que l'ennemi s'acharne. Ça, c'est le discours classique dans le monde chrétien. C'est l'ennemi qui s'acharne. Jusqu'à la conclusion d'une alliance avec Dieu. C'est compliqué jusqu'à la conclusion d'une alliance avec Dieu. À la limite, si l'ennemi s'était acharné, c'était après la conclusion de l'alliance et pas avant. Abraham reçut une parole nécessitant un acte direct. Un acte d'une ampleur colossale. Et ça va être une des grosses difficultés quand même. Enfin, une difficulté qui ne va pas forcément être... qui va être beaucoup plus morale que physique, quoique. Hébreux 11, 17. C'est par la foi, toujours par la foi, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Là, on peut dire que là quand même, ça va contre la logique. D'accord? Offrir ici, en grec, on est dans le Nouveau Testament, prosphéro. Prosphéro, qui veut dire éprouver dans le but de certifier une quantité. Bon, c'est pas de mesurer, par exemple, un volume. Tu m'as vendu 10 litres, je vérifie que c'est 10 litres. Une qualité, une compétence ou
ce que pense l'autre ou comment il pense et se conduit. C'est-à-dire que c'est pour vérifier soit ce qu'il pense, soit comment il pense. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, Peirazo, faire l'expérience d'eux, avec l'idée de corruption ou de séduction. Il fut mis à l'épreuve. Eh bien, si on regarde bien, le sens, il ne s'agissait pas d'un piège tendu à Abraham pour voir s'il allait s'en sortir. Il s'agissait, ou d'un test, mais il s'agissait de lui faire une expérience révélatrice du risque ou du danger de ne pas penser, interpréter correctement des informations. L'une des rares fois où Dieu lui donne une parole précise, c'est pour vérifier. Vérifier quoi? La double vision. Il s'agissait de faire prendre conscience du risque de la double vision. Parce que tant que Dieu ne parle pas, vous n'avez pas de risque de double vision. Parce que vous fiez à ce que vous voyez, et, voilà. Et par la foi, pas par la sagesse, par la foi, on avance, convaincu que Dieu va diriger nos pas, parce qu'il est souverain de toutes choses. Et donc on avance tranquillement, et si à un moment donné il va falloir tourner, on tournera. Parce qu'on a la foi. Alors ça nécessite ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire avoir vraiment ce désir de suivre Dieu, et si on a le désir de suivre Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, ça veut dire quelque part on va être à l'écoute de ce que Dieu va dire. Mais Dieu sait qu'on est très malentendant de l'oreille droite, donc il parlera à l'oreille gauche. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se dire oui mais si j'entends pas. Si j'entends pas, ça voudrait dire que Dieu a oublié que vous êtes sourd. Malentendant. On est tous un peu durs de l'oreille sur certains sujets. Dieu le sait. Et en plus, les verbes, quand il parle, sont toujours conjugués à l'imparfait, c'est-à-dire qu'il parle plusieurs fois pour être sûr qu'on ait bien l'information. Ça ne veut pas dire que, ouais, je pense qu'il a parlé, mais il reparlera une autre fois. Non. Dieu sait, et c'est dans la sincérité et l'honnêteté vis-à-vis de lui, et avec lui, entre lui et nous. Genèse 22:2. Dieu dit, c'est bien Dieu qui a dit, hein. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est d'une violence révoltante. C'est révoltant. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Comme ça, on est sûr que tu te trompes pas, quoi. Hein? Tu prends bien celui-là. Là, la double vision n'était pas possible. Parce que là vous ne pouvez pas... ouais. Il n'y a pas de latitude de compréhension. Ça, on était sûr que là, pas de sujet. Pourquoi une telle insistance? Il ne pouvait y avoir un risque de mauvaise interprétation sur ce point-là. Mais comme il s'agissait de faire prendre conscience du risque de la double vision, ça veut dire que c'est sur l'autre point qu'il va falloir regarder. Parce qu'à la limite, on aurait pu avoir les deux, en se disant... Là, non, il n'en rajoute pas deux. Ça faisait 4, ça faisait pas 4, il va en rester à 2. Donc sur le premier point, pas de sujet. Sur le deuxième point, par contre, il fallait veiller au sens du reste de la phrase. Il fallait vraiment faire attention à la double vision. C'est-à-dire prendre le temps. C'est-à-dire échanger. Genèse 22:2, la construction en juxtaposition des textes montrerait qu'Abraham sacralisait Isaac. Explication. Au verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père. Donc c'est Isaac qui parle, qui dit « Mon père ». Abraham répond « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu de bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Quand Abraham, c'est Abraham qui parle, qui dit « Me voici », il dit « Hineni ». Dans Genèse chapitre 22, verset 1, après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici, Hineni ». Il parle à Dieu de la même manière qu'il parle à son fils. Son fils était son Dieu. Et oui, l'héritier, la promesse de Dieu était devenue un Dieu pour Abraham. Terrible. Et parfois, vous avez des chrétiens, vous demandez s'ils suivent Dieu ou la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parfois, vous demandez à voir comment ils agissent, comment ils réagissent. S'il n'y a plus de bénédiction, la relation avec Dieu s'effondre. Oula.
C'est quoi qui, d'abord? C'est la relation avec Dieu puis la bénédiction, ou c'est la bénédiction puis la relation avec Dieu? Enfin, c'est dans quel ordre? Donc là, Abraham parle à son fils, et il exploite. Dieu l'appelle et dit « Oui, maître ». Son fils l'appelle et dit « Oui, maître ». C'est la même chose, en fait. On a deux emplois de « inéni ». Vous remarquez quand même qu'il y a une petite différence, puisqu'ici, le deuxième nun est Dagesh, alors que là, il ne l'est pas. Donc on a cette occurrence telle qu'écrit là. Ici, j'ai mis les textes. Dieu appelle Abraham qui répond « Me voici ». Isaac appelle Ésaü qui lui répond « Me voici ». Donc là, c'est le fils vers le père. Hein, c'est quand même... Un ange appelle Jacob qui lui répond « Me voici ». Israël appelle Joseph qui lui répond « Me voici ». Dieu appelle Jacob qui lui répond « Me voici ». Et Dieu appelle Moïse qui lui répond « Me voici ». Donc on a inéni. C'est toujours celui qui doit le respect qui répond. Or là, c'est l'inverse. C'est Abraham qui dit « Me voici » à son fils. Là, on inverse tout, là. C'est pas si vieux que ça. C'est pas tout récent, vous voyez, ce problème-là. Genèse 27, 18, il y a deux emplois. Donc, quel est l'autre texte dans lequel on l'emploie? Jacob, déguisé en Ésaü, interpelle son père Isaac, qui lui répond « Me voici ». C'est Isaac qui va faire la même chose que son père. Ouais. On ne va pas étudier toute la problématique transgénérationnelle dans la parole de Dieu, mais on a la même inversion. Il y a inversion dans le respect qui est dû. Celui qui devrait recevoir le respect est dans une situation d'infériorité dans le respect. C'est pas normal. C'est pas normal. Abraham sacralisait Isaac qui devenait l'enfant roi. Parce qu'il y avait la promesse. Et il fallait surtout pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais là, ça y est. Abraham, sa foi, là, elle se fissurait là, sur ce point-là. Abraham a dû offrir Isaac pour lui-même, pour sa sanctification à lui. En fait, il devait se séparer de son Dieu, la promesse, et remettre les choses à leur place. Et remettre les choses à leur place. Mais cela ne répond pas à la question du manque d'éthique et de la situation. Parce que c'est quand même... ok, on veut bien le comprendre, mais enfin quand même, Dieu, là, il pousse le bouchon un peu loin. Quand même. Je reprends le texte. Là, il n'y a pas... Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Il n'y a pas va-t'en. Il n'y a que va. Et lecha, vers toi ou pour toi, c'est ça. Va pour toi, la même chose que quand il quitte Ur. Le même schéma. Va pour toi, sors de Ur. Et là, il va dire, Dieu dit à Abraham encore, va, la même chose, vers le pays de Morija et offre en holocauste ton fils. Donc on a encore, veler lera, parce qu'il y a le et. Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, avec exactement la même expression, l'erlera. Et là, en plus, c'est très subtil parce qu'on a le et en plus. C'est comme si c'est une répétition. Tu as déjà vu cette situation, Abraham. Et il l'interpelle encore, Dieu, là. Et là, on renouvelle quelque chose. Abraham a dû quitter Ur pour lui-même, pour sa sanctification à lui. Ur, la mère patrie de l'astrologie idolâtre. Ur, c'est le centre mondial de l'astrologie. C'est le point de départ. Abraham devait quitter Ur pour sortir de ce milieu toxique. Abraham a dû offrir Isaac pour lui-même pour sa sanctification à lui. La construction en juxtaposition des textes montrerait qu'Abraham sacralisait Isaac, justement, comme je l'ai dit. Avec encore une question. Le premier texte pousse Abraham à sortir de l'idolâtrie. Sort de Ur, la mère de l'idolâtrie. Le second texte pousse Abraham à accomplir un acte idolâtre, un sacrifice humain. D'offrir Isaac en sacrifice. C'est pas logique. Pour Abraham, il y a un truc qui ne va pas. Jacques chapitre 2 verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Le verbe offrir ici, anaphéro veut dire payer. Porter un fardeau
soupirer profondément, amener à un endroit sûr, retracer sa famille à un ancêtre. C'est-à-dire rechercher l'arbre généalogique qui permet de retrouver l'ancêtre. Curieux, ne pas? C'est pas offrir en sacrifice, parce qu'il y a le terme grec qui existe pour dire offrir en sacrifice. Mais là, par le Saint-Esprit, c'est pas ce terme-là. Son fils sur l'autel, tousiasterion, terme uniquement utilisé dans la Bible, cette occurrence, et par Flavius Joséphée. C'est-à-dire que ce texte grec, ce mot grec, n'existe que dans la Bible 7 fois, et une fois dans un texte de Flavius Joséphée, dans l'Antiquité judaïque, livre 8, chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce qui veut dire ce mot? Dans Matthieu 5, 23, il est utilisé. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Matthieu 23, 19. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Hébreux 13, 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas besoin de manger. Apocalypse 8, 3. Et un ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Apocalypse 11, 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Le terme « offrande » qui va sur cet autel, ce terme, ce tousiasterion, est doron. Doron qui veut dire cadeau d'honneur, qui veut dire offrande en argent déposée dans le trésor pour les besoins du temple. C'était pour les besoins du temple. On a dorion, parfum c'est le cadeau d'honneur, et ceux qui adorent c'est le cadeau d'honneur, dans la parole de Dieu. Il n'y a que Flavius Joseph qui introduit la notion de sacrifice mortel. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il n'y a pas notion du tout d'un sacrifice mortel associé à cet autel. Et dans Jacques, il est bien parlé de cet autel-là, justement, pas un autre, pas celui sur lequel on sacrifiait. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit montre bien, et les apôtres avaient compris, qu'il ne s'agissait pas de tuer Isaac. Il s'agissait de l'offrir à Dieu en disant « Je te le remets, il n'est pas à moi, il est à toi. » Le Nouveau Testament clarifie la situation de façon bien claire. Dieu a demandé à Abraham de se séparer de son fils pour ne s'appuyer que sur Dieu, sur lui, sur sa promesse, et non sur la promesse qu'il reçoit sur Isaac. Il s'appuyait sur la promesse d'Isaac. Donc vous avez parfois des situations d'une marche avec Dieu, avec des promesses. Et quand la promesse est acquise, c'est comme si ça s'arrêtait. Il y a une transformation qui se fait là. Alors que la promesse de Dieu, c'est une bénédiction, mais elle n'est pas acquise. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait la perdre, mais ça veut dire que Dieu peut très bien nous dire, à un moment donné, on avance plus loin, lâche ce que tu as. C'est tout le sens dans l'Épître aux Hébreux, quand il est dit que certains ont eu des promesses et sont morts sans avoir eu la promesse. Parce que le texte en grec montre que, parce qu'ils avaient la promesse, et en fait ils ont préféré laisser cette promesse pour aller encore plus loin avec Dieu. C'est ça le sens de ce texte. C'est pas un truc bizarre, en fait. Ils n'ont pas eu, c'est bizarre. Il y a eu un raté, là. Non. C'est qu'ils l'avaient, et eux-mêmes ont accepté, dans leur marche avec Dieu, de laisser cette bénédiction de côté pour aller encore plus loin avec Dieu. Et là, c'est ce que demande Dieu à Abraham. Il lui faut aller plus loin. Et Abraham, il n'a pas compris. Abraham a écouté et est immédiatement entré dans l'action. Double vision, erreur. Mais il n'a pas dialogué avec Dieu. Je vais rajouter ici, et il n'a pas dialogué avec sa femme. Parce qu'imaginez sa femme. Chérie, je vais sacrifier notre fils. Je pense qu'il y aurait eu une discussion un peu houleuse. Et à juste titre, puisque Dieu n'a pas demandé de sacrifier Isaac, il a demandé à Abraham de lui offrir son fils, mais pas en sacrifice. Il lui a demandé de lui offrir son fils en disant « Abraham, c'est moi ton point de mire, pas la promesse. »
Il n'a pas dialogué avec Dieu. Mais Abraham ne dialoguait pas non plus avec son fils. Il ne parle pas. Au point qu'Isaac, à un moment, lui dit, enfin, il y a un truc bizarre quand même. Il se passe quelque chose. L'atmosphère devait être lourde. Et je peux le comprendre, parce que pour Abraham, qui avait compris de travers, mais qui avait compris qu'il allait tuer son fils, même s'il avait la foi en se disant, Dieu va faire quelque chose, le Nouveau Testament nous dit qu'il avait l'espérance qu'il le ressuscite. Donc ça veut dire qu'il n'avait même pas l'idée qu'il allait être arrêté en chemin, quoi. Je comprends que l'atmosphère devait être un peu lourde. Genèse 22, 4 et 7. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Voilà, il devait être mal quand même. Question bien fermée, c'est-à-dire bien claire. Le troisième jour, Isaac ose, il y a un petit problème, parce qu'on part pour un holocauste, mais il n'y a pas l'holocauste. 3 jours. Et le verbe parler ici, c'est Amar, qui veut parler avec autorité. Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'en fait, Amar, c'est un verbe qui veut dire mettre en résonance pour stimuler, pour lancer un petit peu un processus. Donc Abraham, là, il essaye de lancer un processus en disant un petit sujet quand même assez simple. Et si on discutait, quoi? Et si on échangeait là sur ce qui se passe? Et Abraham n'avait pas dialogué avec Sarah non plus. Genèse 23, 1 et 2. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Dans sa folie de compréhension, en fait, Abraham, là, il a tué sa femme de chagrin. Parce qu'il part, Abraham, avec son fils. Sarah, j'ai pas mis la carte, mais Sarah, on voit qu'ils sont dans le sud. Elle essaye de le rattraper en se disant, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il est parti pour le sacrifice. Mais enfin, il a perdu la tête, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Donc elle part, et sur le chemin, en remontant, elle meurt. Et lui, en descendant, il retrouve sa femme décédée. Inutile de dire que les conséquences sont lourdes. Très lourdes. C'est juste après les événements. Abraham vint, bauve, entrer, rentrer. Donc il rentre, et là il trouve sa femme décédée, qui a laissé ses dernières forces pour essayer de rattraper son mari pour l'arrêter. C'est terrible. C'est terrible. Le défaut de dialogue, c'est terrible. Genèse 22, 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il lance une discussion. Et si on discutait? Non. Ça veut dire non. L'agneau, Lévitique chapitre 4, verset 32. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Abraham, bon, certes, le Lévitique intervient après, nous sommes d'accord. Mais Abraham connaissait Dieu, connaissait les sacrifices. Ça aurait dû être une femelle, pas son fils. Même là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Mais là, il reste bloqué sur... il a dû s'auto-suggestionner pour dire on va y arriver, on va y arriver, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Dans Genèse chapitre 22, verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Bélier, Lévitique chapitre 9, début du verset 4. Un bœuf ou un bélier pour le sacrifice d'action de grâce. Dieu n'envoyait pas Abraham pour un holocauste d'expiation. Dieu envoyait Abraham pour un holocauste d'action de grâce. Pour rendre gloire à Dieu. Laisser sa sacralisation de la bénédiction de Dieu pour revenir vraiment à Dieu seul. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et là, c'est un holocauste d'action de grâce. Rien à voir. Rien à voir. Genèse 22, 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il me répondit « Me voici. » Il l'appelle « Kara ».
appelé pour venir par rapport à des événements passés. Bah oui, là, Abraham s'est trompé. Et Dieu est intervenu pour arrêter cette erreur tragique de compréhension. Pour échanger des informations, cette fois-ci, Dieu l'appelle, Dieu ouvre le dialogue. Abraham, il l'a pas fait, mais Dieu fait. Et c'est par la foi. Parce que justement, Abraham, quand il n'avait pas d'information, là, il s'est trompé dans la... Imaginez, l'une des seules fois où il a une information, il se trompe d'interprétation. C'est quand même par la foi. Par la foi. Dieu est intervenu pour amener Abraham dans le dialogue. Nous avions vu qu'en fait, il ne s'agissait pas d'un piège tendu à Abraham ou d'un test, mais de lui faire une expérience révélatrice du risque, du danger de ne pas penser, d'interpréter correctement les informations. Mais là, ça y est, la leçon est prise. Un peu comme dans la partie 2 où sur certaines choses, on s'est fait piéger par notre cerveau, mais une fois qu'on l'a vu une fois, c'est bon. On a compris. On a compris le piège. Ben là, Abraham, il a compris le piège. Il y a eu erreur d'interprétation de la part d'Abraham, induite par une lecture filtrée par les choses anciennes de l'existence d'Abraham. Parce que dans les choses anciennes, très anciennes d'Abraham, à Ur, on offrait les enfants en sacrifice. Donc la lecture, elle a été modelée, et c'est quasiment l'une des dernières étapes de la vie d'Abraham pour que Dieu l'amène à la maturité complète, puisqu'après, il n'y a plus d'expérience. C'était la dernière étape de cette marche par la foi. Prophétiquement, on peut penser qu'Isaac avait 30 ans lors de sa ligature. J'ai mis entre guillemets parce que les Juifs ne parlent pas du sacrifice d'Abraham, ils parlent de la ligature d'Abraham. Il n'y a que les chrétiens qui parlent du sacrifice d'Abraham. Ils parlent de la ligature d'Abraham, c'est pas du tout la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du calcul, mais 30 ans, puisque prophétiquement, c'est quand Jésus a commencé son ministère, etc. Donc entre 30 ans. Abraham avait donc 130 ans, puisqu'il a eu Isaac, il avait 100 ans. Abraham vécut 175 ans. Toutes les années qui suivirent, Abraham était à Mamré. Et il n'y a plus de... Il est dans le repos. Mais Dieu l'a conduit petit à petit jusqu'à la maturité. Mais il l'a conduit par la foi, sans aucune parole, sauf une. Et la seule qu'il y a eu, il a mal comprise. Et il a failli faire une erreur tragique. Il a failli, non, parce que Dieu, de toute façon, connaissait toutes choses, et il a enseigné à Abraham. Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, c'est zétéo. Recherchez en vouloir. En vouloir, j'en veux quoi. Je cherche, pas juste comme ça quand j'ai le temps, j'en veux. C'est questionner. Chercher à rencontrer. Chercher à obtenir quelque chose. Mais recherchez quoi? Cherchez, vous trouverez, mais cherchez quoi? Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça qu'il faut chercher. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Philippiens 2,12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez, katergazomai, atteindre un objectif par le travail. C'est pas travailler, c'est atteindre un objectif par le travail. Mettre en culture pour une récolte future. Donc c'est pas travailler, faire tout ce que tu trouves à faire. Non, il y a un objectif. Travailler comme on mastique la nourriture pour la digestion. C'est quelque chose qui prépare, parce que la digestion commence dans la bouche. Transformer un lingot en pièce de monnaie. Travailler de façon pratique et concrète. Katergazomai. Conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, évidemment conduit par le Saint-Esprit, parce qu'on a la foi. Donc on n'a pas besoin d'une parole de Dieu. On a la foi. Vous entendez ce que ça sous-entend? Quand quelqu'un demande tout le temps des paroles de Dieu, c'est un manque de foi. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Énergéo, faire. Avoir de l'énergie. Plaisir,
Eudokia, bienveillant dessein. Il a un dessein bienveillant. De toute façon, c'est lui qui conduit toute chose. Il est souverain. L'objet de notre recherche doit être le salut de demeurer dans et sous la grâce de Dieu. Demeurer dans et sous la grâce de Dieu. C'est ça notre point de mire, il est là. Toutes choses vous seront données par-dessus. Parce qu'on a la foi. Vous trouverez. Eurisco qui va se rencontrer avec, trouver par enquête, examen, recherche, observation au travers de la pratique et de l'expérience. Pas de la révélation. Vous trouverez au travers de votre vie quotidienne, dans votre pratique, dans votre expérience. C'est l'inverse de la révélation. Apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants. Par l'expérience, comme Abraham, se procurer, obtenir, acquérir. Décrit un processus d'acquisition de la connaissance pour comprendre et savoir comment garder et obtenir quelque chose. Il y a un processus. Le résultat de ce processus est la maturité spirituelle. Celui qui marche à coups de parole de Dieu n'aboutira jamais à la maturité spirituelle. Un processus, qu'est-ce qu'un processus? C'est une suite continue de faits, de phénomènes, présentant une certaine unité ou une certaine régularité dans leur déroulement. C'est la définition. Quand on marche avec Dieu, on marche sur une pente montante. Parfois ça descend, parfois ça monte, mais c'est continu. La marche avec Dieu, ce n'est pas des marches d'escalier. De révélation en révélation, on monte une marche. Dieu intervient toujours au moment opportun, ça c'est la foi ça, pour donner l'indication, celle-là, nécessaire, pour que nous puissions continuer à apprendre et à grandir vers une maturité spirituelle reposante. Ça c'est la marche par la foi. Abraham a marché par la foi. Et quand vous regardez tous les hommes de Dieu, vous allez voir qu'en fait ça a toujours été comme ça. Et que à des virages particuliers, à des moments particuliers, Dieu parle, mais au moment opportun, avec juste l'information qu'il faut. Quand Dieu appelle Gédéon, Gédéon pose la toison, ce qui veut vraiment une confirmation, certes. Mais il n'a pas posé une toison sur comment faire et où aller. Il a dit ok, il a monté l'armée, etc. Il ne savait pas où il allait attaquer, il ne savait pas comment il allait attaquer, il ne savait pas quand il allait attaquer. Mais il a préparé. Et puis c'est plus tard que Dieu lui a dit non, il y en a trop là. Parce que lui, il a fait logique. L'armée complète, le plus possible. Puis Dieu dit non, il y a trop d'hommes, donc on va en prendre moins. Donc il y a une méthode. Mais c'était à un moment donné. Puis après, ben oui, mais comment? Où? La cruche, le flambeau, il faut réfléchir. Et Dieu conduit parce que par la foi, on sait qu'il ne nous abandonnera jamais les fidèles. C'est ça la foi. Matthieu 11, 28 et 29. Jésus dit « Suivez-moi de plus en plus près », littéralement, déouté en grec. « Suivez-moi de plus en plus près. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il y a cette dynamique de plus en plus près. Cherchez et vous trouverez. Suivez-moi de plus en plus près, une invitation à faire un pas dans la foi, à nous rapprocher de Jésus-Christ dans l'écoute, le dialogue et l'action. Et l'action. L'action, l'acceptation de changement de repères et de paradigme. C'est-à-dire qu'on avance, mais quand Dieu va nous dire « Non, pour ce coup-là, c'est parfait ce que tu dis, c'était logique, mais là, il va falloir tourner à droite, là. » Eh bien, on y va. L'obéissance. Le paradigme, représentation du monde, manière de voir les choses, modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, une matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée. Matrice disciplinaire, c'est-à-dire que certains ont une discipline dans leur vie, d'autres pas la même. Chacun se construit logiquement par la foi. Prenez mon joug, invitation à accepter de ne plus porter et de se laisser conduire. Se laisser conduire inclut d'accepter de quitter le confort rassurant de l'immobilisme ou d'une situation qui semble établie. Qu'est-ce que c'est confortable, l'immobilisme? Oui, mais j'attends une parole de Dieu. Comme ça, au moins, farniente, je ne fais plus rien. Ça va amener l'inconfort au bout d'un moment. Mais l'immobilisme est confortable. Le joug, c'est zougos en grec. C'est une balance composée de deux plateaux. Une barre reliant deux êtres vivants travaillant à la même entreprise. Le joug, je ne suis pas tout seul à tirer. Si je prends le joug de Christ, c'est parce que sur l'un des deux, c'est Christ qui pousse.
Si vous avez Dieu qui pousse à côté, ça devrait bien se passer. Recevez mes instructions. Invitation à demeurer dans une marche quotidienne et concrète avec Jésus-Christ. Je reviens sur le joug. Je reprends toujours cette image. Imaginez un joug, comme ça, avec deux têtes. Puis d'un côté, c'est un éléphant. Et de l'autre côté, c'est une souris. Est-ce que vous croyez vraiment que la souris va orienter l'éléphant pour dire « Moi, j'ai envie de tourner à droite ». Il vaut mieux pour la souris qu'elle suive ce que fait l'éléphant. Parce qu'elle va s'épuiser à essayer de changer de direction, mais elle ne va jamais y arriver. Et bien, c'est la même chose. Nous, on est la souris, Christ, c'est l'éléphant. C'est-à-dire qu'il pousse, il avance. Par contre, si on veut, on peut quitter le joug et partir. Mais la souris, une fois que le champ il a été labouré, fin de journée, elle se retourne avec l'éléphant, regarde le champ, et puis elle dit à l'éléphant « On a bien travaillé quand même. Hein. » Qu'est-ce qu'elle a fait, la souris, en réalité? Rien. Rien. Elle a suivi. Elle a suivi ce qui était la puissance. Donc, recevez mes instructions, c'est une invitation à demeurer dans une marche quotidienne et concrète avec Jésus-Christ. Jésus propose ici une dynamique de vie en 3 étapes. Première étape, faire un pas dans la foi. Deuxième étape, se laisser conduire. Troisième étape, demeurer dans une marche quotidienne. Voilà les 3 étapes. Ça, c'est la foi. Évidemment, ça ne sera pas valorisé par beaucoup. Parce qu'il faut de l'éclat, Ça fait bien quand même de dire, moi Dieu, toutes les semaines il me parle, il me dit ce que je dois mettre comme vêtements et la couleur de mes chaussettes. Mais c'est presque ça parfois. C'est triste. Dès la première étape, il donne le repos. Dès la première étape, et je vous donnerai du repos, c'est dès la première étape le repos. Les étapes 2 et 3 nous amènent à trouver du repos pour nos âmes. Ça va plus loin. Pour finir, marcher à coups de révélation. C'est la volonté de conduire. Parce que quand je marche à coup de révélation, où Dieu me dit que je vais là, que je vais là, que je vais là, ça veut dire que j'ai plus besoin de Dieu. C'est ça intrinsèquement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu m'as dit d'aller là, c'est bon Dieu, tu peux te reposer, je m'occupe. On ne marche pas par la foi. Marcher par la foi, en un Dieu fidèle, c'est la volonté d'être conduit. C'est la volonté d'être conduit. Philippiens 2, 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Des enfants de Dieu. Intéressant ce terme. Le terme enfant, c'est teknon. Alors, en grec, il y a plusieurs termes pour désigner un individu en fonction de son âge. On a brephos, qui est le nourrisson de 0 à 1 an. On a népios, l'enfant immature, naïf. Alors, de 1 an à 2 ans, mais c'est fluctuant parce que c'est quand l'enfant est encore naïf que tout est vérité, en fait, pour lui. Puis en plus, il y a le teknion, ensuite, jeune enfant qui a perdu sa naïveté. Puis il y a le teknon, l'enfant réfléchi. Puis le païdion, enfant réfléchi et capable d'assumer certaines responsabilités. Puis le païs, enfant situé entre le païdion et le éphébos, le préadolescent et l'adolescent. Et enfin, le néaniskos, jeune homme ou jeune adulte qui n'est pas encore en capacité d'assumer une responsabilité familiale. On voit, c'est très précis. Nous, c'est enfant. Voici, on a ado, préado quand même, comme terme, mais c'est tout. Ici, on est dans le teknon, c'est-à-dire l'enfant réfléchi. Dieu nous demande d'être des enfants réfléchis. Des enfants réfléchis. Soit on cherche à conduire son existence, soit on cherche à être conduit dans la vie. C'est pas du tout la même chose. On a 2 possibilités. Marcher à coup de révélation, c'est conduire son existence. Marcher par la foi, c'est la volonté d'être conduit dans la vie. Énorme différence. Si je prends ceux qui sont conduits dans son existence, eh bien on va affaire à des gens qui sont des brephos, on va avoir affaire à des gens qui sont des népios ou des teknion. Ça peut arriver parce qu'on est en phase de transition, mais quelque part, c'est loin d'être glorieux. Dieu nous demande d'être des teknon. Et puis après, même des éphébos, parce qu'on a des préados ou des ados qui ont compris plein de choses, mais qui pensent que ça y est, c'est bon, ils maîtrisent tout, et en fait, ils maîtrisent rien, et ça va à la catastrophe. Et puis, on a d'autres personnes qui sont des néaniskos, des jeunes adultes, qui ont appris des choses, qui ont compris des choses, mais qui ne sont pas du tout en capacité d'assumer une responsabilité familiale. Mais Dieu ne nous demande pas d'aller là.
Il nous demande d'être des technones, c'est-à-dire des enfants réfléchis. C'est par la foi, c'est la foi ça. Et puis dans certains cas, certaines personnes peuvent, en manifestant un don de l'esprit, peuvent être des païdiones, capables d'assumer certaines responsabilités. Et puis d'autres vont peut-être être des païs, enfants situés en le païdion et le éphébos, c'est-à-dire avec une certaine force par rapport à l'enfant. Mais voilà, ce sont des cas, ce sont des moments, ce sont des parenthèses. Dieu conduit. Mais en l'occurrence, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de rester dans des technones. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, les technones. On réfléchit et on marche par la foi. Parce que notre Dieu est puissant et il nous conduira.